Bonjour, je suis Lyselle Quiros, professeure en études latino-américaines à CY Cergy Paris Université. Je suis la coordinatrice scientifique des séminaires Femmes en mouvement en Europe, en Amérique latine et les Caraïbes, qui s'est décliné en 3 volets. S'organiser au féminin, qui a eu lieu le 6 novembre 2020. Genre, urbanisme et politique publique qui s'est tenu le 13 novembre 2020 et qui a été coordonné scientifiquement par Diana Burgos Vigna. Et le troisième, intitulé Violence contre les femmes, du constat à l'action, qui s'est tenu le 27 novembre 2020 et qui a été coordonné scientifiquement par Anne-Claire Sens. Et je vais leur donner la parole à chacune. Tout d'abord, à Diana Burgos pour se présenter son webinaire. Oui, merci Lyselle. Alors oui, effectivement, j'ai eu le plaisir d'organiser et d'animer le 2e webinaire du colloque Femmes en mouvement qui s'est tenu le 13 novembre 2020 et qui s'intitulait Genre, urbanisme et politique publique. Alors, ce panel a réuni quatre intervenants de la question, issus de 4 pays différents. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Claire Hancock, qui est professeure de géographie à l'Université Paris-Est Créteil, au Lab Urba. Également Patricia Retamal Garrido, qui était parmi nous en tant que fondatrice d'une association Ciudad Feminista, Ville féministe. Elle est également professeure à l'Université du Chili. Nous avions aussi une architecte, Zaïda Mouxi, qui est argentine et qui nous parlait depuis Barcelone, puisque c'est là qu'elle travaille depuis plusieurs années. Enfin, nous avions aussi dans le panel Horacio Terraza, qui est expert en développement urbain à la Banque mondiale. Alors, ces 4 intervenants ont donc parlé de la question des femmes dans les villes. Alors, en partant du constat selon lequel les villes ne sont pas produites par des femmes, elles sont produites majoritairement par des hommes, pour des hommes. Mais au-delà du constat, il s'agissait surtout de voir quelles sont les politiques qui sont menées, quelles sont les actions concrètes qui permettent aujourd'hui de changer la donne et de rendre les villes plus inclusives. Alors, je ne reviendrai pas sur tout le panel, je voudrais juste dire que 3 conclusions se dégageaient. Un premier constat qui est celui de l'intégration de ce problème dans les politiques urbaines aujourd'hui en Amérique latine et en Europe. Un deuxième point qui est celui de la nécessité de penser le problème à différentes échelles et qu'il faut qu'il y ait une participation d'acteurs au niveau local, mais aussi régional, national et international, souvent pour que ces politiques soient pleinement efficaces. Et enfin, ce qui s'est dégagé de ce webinaire, c'est qu'il est nécessaire de penser la question des femmes dans la ville de façon globale, intersectionnelle, car il s'agit de ne pas étudier la question des femmes de façon parallèle, ajoutée à d'autres. C'est une dimension qui doit être transversale à d'autres domaines de la vie publique, de la vie urbaine. Voilà. Et pour ma part, donc, je suis Anne-Claire Sens-Gavillon et donc je suis maîtresse de conférences spécialiste dans les mondes hispaniques contemporains à l'Université de Rouen-Normandie. Donc je suis intervenue pour la coordination du 3e et dernier webinaire intitulé « Violence contre les femmes, du constat à l'action » qui a été organisé donc, le 27 novembre dernier. Donc c'était un webinaire qui avait évidemment pour vocation de dresser un état des lieux des violences de genre et des mobilisations dans plusieurs espaces géographiques, puisqu'on avait une intervenante qui nous parlait en direct du Brésil, Monica Benicio, activiste des droits humains et LGBT. Nous avions également une intervenante en direct du Chili, Priscila González, professeure à l'université
et également activiste d'une organisation féministe, le réseau chilien contre les violences faites aux femmes. Puis nous avions aussi donc une représentante des Caraïbes en la personne de Patricia Mohamed de Trinidad et Tobago, professeure émérite en études de genre à l'Université des Indes occidentales, et finalement Frédéric Martz, qui représentait le centre Woman Safe qu'elle a contribué, dont elle est la cofondatrice et la directrice, un centre donc, qui offre une réponse coordonnée aux femmes victimes de violences. Ainsi qu'à leurs enfants. Voilà, je crois donc que ce séminaire a permis, encore une fois, d'avoir un aperçu donc, de la gravité et la différence de forme des violences. On parle vraiment de violence au pluriel avec donc des réponses diverses qui sont apportées. Et je crois que ce qui était aussi très, très intéressant dans ce séminaire, c'est qu'on a bien vu que vraiment tout un panel d'actions pour répondre et pour faire face à ces violences. Donc, on voit que les femmes s'organisent et luttent quotidiennement depuis les territoires qu'elles habitent et qu'il s'agisse donc de mener des actions symboliques. Je pense par exemple à la performance donc, du collectif chilien La Stésis qui a fait le tour du monde et qui a été abondamment reprise dans de nombreux pays. Je pense à l'engagement politique de Monica Benicio qui vient d'obtenir un siège de conseillère municipale. Je pense donc à Frédéric Martz qui crée un centre voilà, pour fournir aux femmes l'attention que l'État ne leur fournit pas toujours, ou à Patricia Mohamed donc, qui a participé à la rédaction de plusieurs plans nationaux incorporant une perspective de genre à Trinidad et Tobago. On voit donc vraiment que les femmes ne sont pas seulement des victimes, qu'elles sont aussi les actrices du changement au quotidien et on ne peut que s'en féliciter. Très bien, merci. Alors, maintenant, je vais vous présenter les conclusions générales de cette série de séminaires en ligne, donc Femmes en mouvement en Europe, en Amérique latine et les Caraïbes. Cette série de séminaires avait pour but de montrer la capacité d'action des femmes dans ces régions. 3 axes, comme on vient de l'entendre, ont été abordés: l'organisation des femmes en politique et dans la société civile, la prise en compte du genre dans les politiques urbaines et enfin, les actions visant à faire disparaître les violences faites aux femmes. Au terme de ces 3 rendez-vous, les membres de la coordination scientifique, donc mes collègues Diana Burgos Vigna et Anne-Claire Sens et moi-même, sommes très satisfaites du travail réalisé et du résultat de ces séminaires. L'événement a été un vrai succès. Il a suscité beaucoup d'intérêt dans ces différentes régions et au-delà, et il a rassemblé un public nombreux qui s'est retrouvé sur les 3 rendez-vous. Les webinaires ont réuni par ailleurs des participants et des participantes venant d'horizons géographiques et sociaux très divers. Les Amériques latines, tout d'abord, ont été bien représentées dans toute leur diversité, géographique, sociale, nationale aussi. Les échanges ont été très riches et ont permis d'aborder des sujets peu connus du grand public en France et peut-être pour certains aussi pour la partie française en Amérique latine. Ça aussi, c'est la spécificité de ces séminaires, c'est de faire ce lien entre différentes régions qu'on voit en général séparément ou qu'on étudie ou qu'on écoute séparément. Et là, elles sont intégrées dans une situation très dynamique. Je pense notamment, on peut donner comme exemple celui des réflexions et des actions autour de l'urbanisme inclusif, un sujet qui est abordé de manière séparée, qu'il a été intégré, pensé, et les échanges ont été très fructueux. Les séminaires ont également donné la parole à des femmes et des hommes qui n'étaient pas seulement des universitaires, c'est une autre des caractéristiques de ces événements, de ces rendez-vous, c'est qu'ils intégraient également
des personnes de la société civile et aussi du monde politique. Et je pense en particulier à l'adjointe à la mairie de Rio, Mónica Benicio, l'adjointe à la mairie de Bogota, Diana Rodríguez Franco, et la députée Paula Forteza. Ces rendez-vous ont permis, d'autre part, de concilier la réflexion scientifique et les actions de terrain en matière de genre et de lutte contre la violence faite aux femmes, ainsi qu'à la discrimination. Les webinaires ont montré que différentes initiatives dans ces domaines sont prises des deux côtés de l'Atlantique et que la circulation des savoirs, elle n'est pas totalement inexistante. Je dirais qu'il y a un dialogue très important et fort, on a vu, entre les Amériques latines et l'Europe, la France en particulier. Le sous-continent américain, par ailleurs, n'a pas été vu ou traité, je ne sais pas, en tout cas présenté comme un espace uniquement de domination et d'oppression des femmes, mais aussi et surtout comme un lieu d'émergence et de développement d'actions diverses, d'actions féminines diverses, multiples, qui montrent au contraire la résistance des femmes, qui est une résistance historique, mais on la voit ici, on l'a vu en personne à travers ces femmes qui ont été présentes au webinaire. Et on voit bien ce dynamisme donc de la mobilisation féminine, comme l'a dit ma collègue Anne-Claire Sens, à travers les actions féministes du mouvement féministe latino-américain de ces dernières années, qui a réussi à mobiliser des millions de femmes de tout le continent, mais également d'Europe et d'ailleurs. Je pense notamment au mouvement très connu de Ni Una Menos, la performance du collectif Las Tesis qui a été cité précédemment, mais également des formes un peu moins connues comme le féminisme communautaire ou le féminisme décolonial qui sont aussi très en grand développement et sont très porteurs d'initiatives intéressantes, inclusives, fortes et puissantes. Et tout ce mouvement et donc les webinaires à travers ces échanges, ces actions, ces visibilisations de ces actions montrent que les femmes ne sont pas des sujets passifs, mais bien des actrices de leur propre émancipation et de celle des personnes plus opprimées parce que ces mouvements aussi concernent toute la société et pas seulement elles. Et enfin, je voudrais remercier et profiter de cet espace pour remercier l'équipe de l'Institut des Amériques qui nous a accompagnés toutes les trois, et je parle également au nom de Diana Burgos-Vigna et d'Anne-Claire Sens. Toute l'équipe donc de l'IDEA a été présente et nous a accompagnés à préparer et à faire de ce séminaire une réussite. Donc, je voudrais finir aussi par ces remerciements parce qu'il s'agit d'un travail que nous avons fait en équipe. Ça, c'est un autre grand succès de ce cycle de séminaires. Un travail en équipe qui montre justement le dynamisme de ces sujets et de notre travail en tant que latino-américaniste en France. Merci.